Bonjour, je m'appelle Pascal Ménard, je suis médecin à l'hôpital de Saint-Dizier où je m'occupe d'infectiologie et d'hépatologie. J'interviens également au XAPA de Saint-Dizier auprès des populations addictes et enfin je suis président d'SOS Hépatite. Aujourd'hui je voudrais vous parler du foie et des maladies hépatiques du foie. Alors pourquoi? Parce que simplement dans l'addictologie, le premier organe qui souffre c'est le cerveau. On le connaît bien, on a des psychologues, des psychiatres dans les structures d'addicto. Mais le deuxième organe qui souffre, c'est le foie. Et c'est un organe silencieux, on ne le sait pas. L'adage que dit mon foie ne connaît pas. C'est cette information-là que je vais vous faire passer. Alors dans le foie, il y a une particularité, il y a un équilibre perpétuel entre la fibrose, la dégradation du foie et la régénération du foie. Pourquoi? Grâce à une cellule qui s'appelle la cellule étoilée du foie. Si cette cellule est laissée tranquille, à ce moment-là, elle va régénérer le foie et se transformer en hépatocyte. Si par contre on l'agresse, alors elle va se transformer en fibroblaste et elle va boucher les trous là où le foie a été détruit, produire de la fibrose et à terme devenir de la cirrhose. Alors quels sont les facteurs agressifs pour le foie? Qui va pouvoir jouer sur cette balance? Eh bien, ils sont relativement simples. On connaît tous l'alcool. L'alcool va dégrader le foie et on perd des capacités de régénérescence. Mais on pense également aux hépatites virales, à l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite A et E aussi, qui vont pouvoir être un facteur d'agression du foie et de production de la fibrose. On pense aussi aux médicaments. On oublie que les médicaments sont un facteur toxique pour le foie. Et il faudra être vigilant, surtout quand il y a déjà une cirrhose ou une atteinte hépatique. Mais il y a aussi toutes les maladies auto-immunes qui détruisent le foie. Et plus récemment, on a découvert que l'obésité, la surcharge pondérale, ce qu'on appelle la NASH, est un facteur d'agression du foie. Et vous voyez bien que l'alcoolique qui arrête de boire quand il est pré-cirrhotique, si on lui donne des médicaments et qu'il prend du poids, ça peut être catastrophique. Donc nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, avec SOS Hépatite, et c'est mon rôle dans cette vidéo, c'est de réfléchir le foie autrement. Et ce que je vous propose, c'est d'imaginer votre foie comme un permis à points. On est avec 12 points de foie. Notre foie pourrait théoriquement vivre 130, 140 ans. Mais malheureusement, si on l'agresse, on va avoir des destructions. Alors, on peut imaginer, je bois un peu, beaucoup, je vais perdre 2, 3, 4 points, je me vaccine contre l'hépatite B, je peux regagner 1 point ou 2 points, je perds du poids, je regagne des points, je grossis énormément, je vais être en agression, et puis arrivent les hépatites virales comme l'hépatite B ou l'hépatite C. Si j'ai une hépatite C, je vais perdre des points parce que je vais avoir un facteur agressif supplémentaire sur mon foie. Et si par contre, je me dépiste et que je traite mon hépatite C, je peux en guérir aujourd'hui, et là je vais pouvoir de nouveau gagner des points pour mon état hépatique. Et c'est tout l'enjeu de ce dépistage, parce qu'on peut gagner du temps dans la prise en charge de l'alcool. Si je suis alcoolique, si je suis malade de l'alcool et que j'ai une hépatite C, guérir de l'hépatite C, c'est me donner du temps pour guérir de ma maladie alcoolique. Merci, on revient vers vous rapidement.